The storm has arrived. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, le premier What If. Alors les What If, c'est une réécriture de l'histoire, ce que moi j'aurais aimé voir personnellement, et aujourd'hui on va se centrer sur le personnage de Jade Cargill. Alors que se serait-il passé si Jade Cargill avait gagné le Royal Rumble 2024? Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like sur la vidéo. Alors dans ma vision des choses, Jade Cargill, elle commence au Royal Rumble à la 28e position. Comme dans la réalité, elle a son face-off avec Bianca Belair. Sauf que elle s'impose. Elle ne se fait pas éliminer. Elle entre directement dans le vif du sujet en étant directement l'une des top stars de la compagnie avec une grosse victoire pour sa première apparition dans le ring. Elle a son face-off avec Bianca Belair, mais en dernier, elle élimine Liv Morgan. Après tout ça, elle célèbre évidemment et le lendemain, elle va à Monday Night Raw, mais elle ne choisit pas directement quelle championne elle va affronter. Elle hésite, elle fait durer le suspense. Rhea Ripley, Io Sky, on ne sait pas, elle n'a pas encore pris sa décision. Mais dans le même temps, elle reste proche de Bianca Belair, elle crée un lien certain. Elle se dit, au Royal Rumble, on a eu un énorme face-off. Plutôt que de s'affronter nous deux dans le futur, on pourrait être alliés pour être les deux plus grosses stars féminines de la compagnie. Et Jade Cargill, elle dit clairement que elle veut tout gagner ici, que ça soit les titres majeurs ou les titres par équipe. Elle laisse Bianca Belair réfléchir à cette solution et elle se revoit plus tard. Mais trêve de suspense, Jade Cargill a décidé qui elle veut affronter. Elle choisit d'affronter Rhea Ripley. Ça sera donc Rhea Ripley contre Jade Cargill à WrestleMania 40 pour le titre. Alors les deux superstars commencent évidemment à se faire des promos, à s'insulter, à s'invectiver respectivement. Mais Jade Cargill a une idée derrière la tête. Elimination Chamber se déroule en Australie, le pays de Rhea Ripley. Et elle dit, moi, je serai l'attraction principale de l'Australie, ça ne sera pas toi. Et pour ça, être en équipe avec Bianca Belair pour aller chercher les titres féminins. Rhea Ripley ne comprend pas trop, elle ne voit pas en quoi ça lui volera la vedette. Et elle lui dit, vas-y, va faire tes affaires en équipe, si ça te chante, éloigne-toi de moi, c'est pas un problème. Bianca Belair, qui n'a pas vraiment de programme défini, se laisse séduire par cette proposition faite par la tempête Jade Cargill. Nous arrivons donc en Australie. Les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane contre Bianca Belair et Jade Cargill pour les titres féminins par équipe. Dans un match plutôt serré, Jade Cargill et Bianca Belair s'imposent clairement et deviennent les nouvelles championnes par équipe. Elles n'ont pas de concurrence. Elles célèbrent comme si c'était un accomplissement incroyable. Jade Cargill en fait des tonnes pour voler la vedette à Rhea Ripley. Jade Cargill pense qu'elle est la plus grande attraction féminine de la division. Bianca Belair, qui elle n'a pas de programme, reste donc derrière Jade Cargill en la soutenant moralement pour son affrontement contre Rhea Ripley à WrestleMania 40. Les deux superstars continuent de s'invectiver à chaque Monday Night Raw respectif, mais sans en venir aux mains. Avant le dernier Raw qui précède WrestleMania 40. Les deux superstars signent officiellement le contrat pour s'affronter, et là ça dérape, échange de droite, échange de corde à linge. Jade Cargill s'impose lors de la première altercation physique entre les deux superstars. WrestleMania 40, nuit 1. Philadelphie. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers. L'opener, Rhea Ripley contre Jade Cargill pour le titre. Bianca Belair qui reste aux abords du ring en tant que manageuse, amie, partenaire de Jade Cargill. Dans un match très serré qui ne comporte aucune intervention extérieure, ni des membres de Judgment Day, ni de Bianca Belair, la tempête, la storm de Storm, Jade Cargill, s'impose et devient la nouvelle tête d'affiche de la division féminine. Elle bat Rhea Ripley dans un match qui a été long, disputé et violent.
Monday Night Raw d'After Mania, on aperçoit Charlotte Flair discuter en coulisses avec Triple H. Et quand Charlotte Flair se retourne, elle aperçoit Jade Cargill, ce qui peut laisser supposer de nombreux beaux affrontements à arriver pour la tempête. Mais Charlotte Flair est toujours blessée, du coup elle n'aura pas à affronter Charlotte Flair prochainement. Mais alors qui Jade Cargill pourrait-elle affronter? Et là, Bianca Belair se dit, écoute, on est championne par équipe, mais j'ai l'impression que tu me voles un peu la vedette. Donc si t'es une queen, si t'es une reine, si t'es la boss de la division comme tu le prétends, viens on s'affronte pour le titre. Donne-moi ma chance. Je t'ai soutenu depuis le Royal Rumble, depuis que t'as gagné le Royal Rumble, je te soutiens. Alors donne-moi ma chance pour le titre. Et là, Jade Cargill lui dit, mais on est championne par équipe, on va pas s'affronter pour le titre. On n'est pas ennemis, toi et moi, ça n'a aucun intérêt. Bianca Belair ronge son frein, Bianca Belair est perplexe, elle sent que la vedette lui échappe, elle sent qu'elle n'est plus la vedette de la division féminine. Et la semaine d'après, elle dit, toi et moi, on n'est pas amis, Jade. Toi, t'es là dans le seul but de prendre la première place. Tu m'as fait croire qu'on pourrait coexister dans cette division, mais on ne coexistera pas. Il en restera qu'une. Ça sera toi ou moi. Alors le titre féminin, j'en ai rien à foutre. C'est toi que je veux en 1 contre 1. Jade Cargill la regarde et lui dit, c'est vraiment moi que tu veux. Et là, Bianca Belair l'attaque. C'est le heel turn de Bianca Belair. Elle défonce Jade Cargill. Intervention des officiels, sécurité, tout ça. On les sépare. Vous connaissez la chanson. Et WrestleMania Backlash. En France, Jade Cargill contre Bianca Belair pour le titre. C'est comme ça que se finit ce premier What If, en réécrivant la route de WrestleMania de Jade Cargill, de vainqueur du Royal Rumble à championne à WrestleMania, en affrontant Bianca Belair à Paris. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et quel autre What If voudriez-vous voir pour les prochaines vidéos.